Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux sortis en 2019 et tiré du thème The Lego Movie 2 ou en français La Grande Aventure Lego 2. Il s'agira de la référence en 1824 Introducing Queen Whatever Wanna Be ou en français La Reine aux 1000 visages, un set donc qui a coûté 19,99 € et attention spoiler sur l'identité de Général Mayhem, il vous montre à la boîte et bien sûr vous l'aurez aussi spoilé dans cette vidéo en elle-même. Alors un set, c'est un de ces sets du film qui coûte 20 € et qui, en termes de contenu, a l'air complètement ridicule. Donc on va voir un peu ce qu'il en est pendant la construction, mais là encore, j'ai pas vraiment de grands espoirs par rapport à ça, hein, je vais pas vous le cacher. Mais ça se trouve, je peux être agréablement surpris. En plus, le mode d'emploi m'a l'air un peu plus épais que ce qu'on pourrait penser. Donc, oui, essayons, essayons, essayons avec le sachet numéro 1 qui a fait un régime de pièces, visiblement. Alors, le sachet numéro 1, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Alors, ah, mais le truc, c'est ça, c'est que les sets du film Lego me font beaucoup rire, mais en fait, c'est pas si rigolo que ça quand ils pensent pas. Parce qu'ils coûtent de l'argent, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on aura pour 20 € dans ce set? Restons positifs. Nous aurons déjà, eh bien, Cool Tag, ou Wild Style en anglais, ou Lucy, c'est son vrai prénom. Bon, ça c'est un spoil pour le premier film Lego, vous m'excuserez, hein. Bon, bah, oui, fallait le voir avant, vous aviez tout le temps, il est sorti en 2014. Donc bref, effectivement, Cool Tag, donc qui nous revient avec... Alors, je sais pas tout si c'est le même... Alors, je pense pas qu'ils aient repris le même imprimé qu'en 2014, mais quand même, je me doute qu'il y a quand même peu de différence, quoi. En tout cas, le fait qu'elle ait un bras imprimé et l'autre non reste plutôt cool. Et c'est vrai que ça montre d'un côté son côté sombre et l'autre son côté coloré, comme vous pouvez le voir, ce qui est plutôt bien. Et ce qui fait sens, ce qui fait totalement sens. Alors, la petite tête de Wildstyle, on l'aura en deux expressions différentes, en mode peu convaincu et en mode plutôt convaincu. Voilà. Donc, on va la mettre en mode un peu convaincu. Et voilà, sa bonne grosse mèche qui lui cache un œil, comme une vraie petite fille émo. On aime bien, on aime beaucoup. Donc, elle a des menottes aussi, vu que je vous rappelle que, bon, même sans avoir vu le film, hein, je ne vais pas spoiler le film, aucun intérêt, mais dans le trailer, on voit que Général Mayhem donc enlève euh, Lucie et quelques autres de ses comparses, à savoir Barbe d'Acier, Batman, tout ça et tout, et les emmène justement face à la reine aux 1000 visages. Et donc, il les emprisonne, entre guillemets, il les emmène un peu de force. Et donc, certes, on les emmène devant la reine aux 1000 visages, mais on va aussi les emmener devant ce personnage. Alors, j'ai même plus son prénom, je sais plus si c'est Banane ou Banane Man ou un truc comme ça, mais c'est littéralement une grosse banane à construire. Avec à nouveau des grosses pièces jaunes. Donc ceux qui aiment les pièces jaunes seront très contents d'apprendre que ce thème il va à fond. Entre les véhicules de Emmett et entre l'homme banane, eh bien, il y a de quoi faire. Et donc comment on construit une banane en Lego? C'est une question que tout le monde peut se poser un jour ou l'autre. Eh bien c'est très simple, visiblement c'est avec des briques pentues comme vous pouvez le voir. Notez bien sûr la pièce d'accroche ici, qui va représenter le bout de la banane, ce qui en soi est plutôt rigolo. Il faut juste que je trouve la pièce pour représenter ce bout de banane. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Puis, on va mettre d'autres pièces pentues. C'est complètement incroyable, hein. On va mettre ça. Voilà. Et on va caser des 2x3. Donc, histoire de maintenir en place notre structure. Donc, c'est rigolo. Au moins, on construit avec des briques toutes simples. Et vous savez que moi, ça, j'aime bien. On aura aussi des petites pièces imprimées qui, qui font principalement sens avec ce modèle, hein. Si vous essayez de l'utiliser ailleurs, ça va être un peu compliqué de comprendre pourquoi il y a une sorte de tache noire sur votre brique jaune. Puis après, on va caser ces petites pièces-là qui font comme des yeux en fait, mais qui ne sont pas les yeux du personnage, mais qui vont servir comme à accrocher ses yeux, hein, grâce au tenon donc, que nous avons à l'avant. Mais les yeux devront attendre. Ce sera la touche finale sur notre œuvre d'art, je pense. Vu qu'on va faire le haut de la banane maintenant, vu qu'il est un peu courbé en fait. C'est un peu comme une sorte de grosse virgule dans l'idée. Et le petit bout marron encore. Et maintenant, donc, on va voir les yeux, voilà. Donc vous pouvez vous dire, mais où sont passés les designers qui faisaient des mixels à l'époque? Eh bien, ils sont passés là.
les designers Mixel sont partis faire des modèles pour le film Lego et refoutre leurs gros yeux partout en tous les sens. Alors je ne sais pas, bien sûr, hein, il ne me semble pas en plus qu'il y ait des designers de chez Mixel qui ont bossé sur le film Lego 2, d'après ce que j'en sais, mais bon, voilà. Et donc forcément, l'idée, c'est que comme vous avez des yeux, vous pouvez les mettre dans tous les sens, hein, et faire des trucs, bien sûr, très rigolos, vu qu'en plus, il fait un grand sourire, donc, eh bien, il est content d'être là, même si c'est pas entièrement le cas dans le film, en fait, hein, parce que, oh, magnifique, on a la banane qui est faite, la banane est totalement réalisée, donc on va caser ces petites pièces là en dessous. Ces pièces-là sont intéressantes, pourquoi? Parce qu'elles ont des trous dans le tenon, et vous allez dire, mais ça sert à quoi les trous dans le tenon, Zarkiva? Eh bien, ça sert à mettre des trucs dedans, à savoir des barres, comme par exemple ces grandes barres ou ces tiges, si vous préférez. Ces tiges, donc, qui vont faire office de jambes pour les pieds. Le pied, donc, sera fait, là encore, à base principalement de pièces avec des trous, afin de les caser la tige comme ceci. Alors, attention à pas non plus manipuler la tige avec trop de violence pour pas la péter dans tous les sens. Alors, normalement, c'est du Lego, c'est solide, mais plus vous avez une tige qui est fine, plus elle est longue, plus il y a de chances qu'elle casse. Donc, faites juste attention, faites ça. Même utilisez le sol, voilà, pour bien l'enfoncer proprement. Et vous avez donc vos petites jambes très fines de banane, hein. Et alors ça se met à l'arrière. Alors là encore, on peut quand même admirer le fait que ça tienne. Donc je pense par contre qu'il faut orienter les pieds dans le bon angle. Parce que si vous mettez les pieds vers l'arrière, voilà, voilà. Donc il faut mettre les pieds à l'avant. C'est des jambes articulées, mais pas trop non plus, quoi. C'est incroyable. Donc, vous avez trois pièces qui vous restent. Et vous avez donc notre banane. Alors, il n'y a pas de nom, enfin, c'est dommage parce que en haut, sur le haut de la boîte, ils vous mettent juste, Lucie, en fait. Ils mettent même pas un général Mayhem. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas les noms de tout le monde, en fait. Mais bon. Et donc, la banane. Alors, vous pouvez peut-être vous dire, est-ce que la banane a un rôle important dans le film? Alors, là encore, sans trop spoiler, non, la banane est une grosse blague, en fait. C'est littéralement une blague. Et même une blague plutôt triste, mais une blague quand même, quoi. Donc, voilà, vous avez une banane. C'est une grosse blague. Et voilà. Après, elle est bien faite, hein. Elle est bien faite et surtout, elle est plutôt haute, je suppose. Elle fait quand même une sacrée taille, hein. Voilà. C'est le film Lego 2, je suppose. C'est vrai qu'il y a un peu plus de folie, peut-être. Enfin, il y avait quand même de la folie dans le premier, mais c'est vrai que quand tu regardes le premier, il y a un peu plus d'éléments concrets. Là, il y a un peu plus de choses dans tous les sens. Et maintenant que c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer au sachet numéro 2. Alors, donc, nous allons avoir, là encore, une figurine à construire, mais c'est pas une figurine traditionnelle, c'est ce qu'on appelle en anglais une mini doll, donc en français littéralement une mini poupée. Ces figurines qui sont apparues avec le thème Friends, puis dans le thème Elves, et donc on a enfin réuni avec des figurines traditionnelles. Donc on a effectivement là ce qui s'apparente à une princesse, tout ce qui est plus traditionnel. Donc elle vient avec une grande robe, avec bien sûr l'accroche ici pour pouvoir l'asseoir. Et c'est vrai qu'il me semble pas que j'avais des figurines avec des grandes robes personnellement. J'avais quelques figurines Elves, mais elles avaient toutes des jambes normales, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, elle viendra avec une petite toute truste et une coupe de cheveux. Alors par contre, je sais pas du tout si la coupe de cheveux est nouvelle ou pas. Je ne pense pas, mais je sais pas trop de qui elle serait. Par contre, est-ce qu'elle peut s'enfoncer ou pas? Alors ça, c'est le problème du plastique souple, c'est que des fois, ça ne veut pas vraiment bien s'enclencher. Et par contre, elle a des jolies bouclettes à l'arrière. Ici, alors je vais peut-être un peu lever la lumière là, pour qu'on voit bien. Et elle viendra avec. Alors, j'en dirai pas plus sur ce personnage-là dans l'histoire parce que c'est un peu une. Ça spoilerait un peu une blague du truc. Donc ouais. Voilà. Donc vous avez une petite princesse et vous pouvez normalement accrocher voilà, ça en dessous. Donc avec deux verres. Ok, donc on a ça. Là encore, c'est un personnage par contre qui reste mineur, hein. Et maintenant, nous avons par contre un personnage qui est un peu plus majeur. C'est le général Mayhem. Donc attendez. Préparez-vous à
au spoil de à quoi elle ressemble. Alors, voilà. Donc elle, par contre, effectivement, a des petites poches, a des jambes plus rationnelles. Par contre, c'est encore une mini poupée. Vous avez donc son épaulette qui est, enfin son armure épaulette qui lui est exclusif, avec des petites paillettes à l'arrière. On va le caser donc ici, et la tête. Alors par contre, c'est moi où ouais, l'épaulette bouge un peu, vu que la tête va pas s'enfoncer au maximum, j'ai l'impression. Ouais, c'est bizarre ça, tiens. Donc voilà. Donc elle a ce côté-là. Je pense qu'il y a plusieurs expressions faciales en fait pour General Mayhem selon le modèle dans lequel vous la trouvez. C'est un peu comme d'autres personnages comme Emmett par exemple. Genre, ils apparaissent dans de nombreux modèles, mais vous pouvez les. Ouah oh, 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 la coupe de cheveux, oh mon dieu, oh la coupe de cheveux, oh, c'est quelque chose. Positivement quelque chose. Bref, l'armure n'est pas encore terminée, excusez-moi. En plus, je le savais qu'elle allait être rigolote, mais elle est. C'est quelque chose. Donc voilà, elle a quand même une paire d'ailes en plus, ce qui rend son armure encore plus cool. Et bien sûr, vous pouvez les rabattre. Voilà, ça, c'est une vraie épaulette. Voilà, ça, on aime tous. Donc ça, c'est très cool, avec en plus des petites paillettes dedans. Et donc, elle a le casque, qui lui aussi est plutôt chouette. Alors par contre, c'est pas un viseur, hein, c'est vraiment de la peinture noire qu'on peut se regarder en dessous. C'est juste une peinture totalement opaque. C'est juste bizarre que son épaulette bouge, quoi. C'est un peu dommage, ça. Voilà, c'est quand même une très jolie figurine, hein. Il n'y a pas à dire en termes de design, pour moi qui suis un peu fan effectivement de tout ce qui est un peu science-fiction et tout, c'est pas mal du tout. Elle vient avec une arme, voilà, donc c'est le fameux pistolet laser façon un peu rétro dans son design, voilà. Et cette épaulette qui bouge par contre dans tous les sens, c'est vraiment agaçant ça, hein. Et par contre, donc l'idée, c'est que vous avez donc ça, donc qui est une pièce transparente, très bien, on s'en fiche. Mais surtout, on a ça. Et ça, alors je sais pas si vous allez voir à la caméra ou pas, mais c'est la coupe de cheveux de General Mayhem et il y a un effet laqué, brillant qui rend absolument incroyable. C'est la première fois que je joue sur une pièce Lego. Alors, il y a des pièces Lego un peu chromées qui ont un peu le même style, mais ça par contre c'est sacrément joli quoi. Alors ça rend peut-être pas génial à la caméra je pense, mais en vrai ça rend vraiment bien parce que vous avez vraiment les différentes nuances de couleurs. Là avec mon éclairage et tout, ça va être pas le top, mais bref ça rend super bien. Donc ça, soit vous le casez ici, donc comme ça vous avez la coupe de cheveux dans un coin, soit effectivement vous pouvez la mettre sur le personnage comme ceci. Voilà. Et après, bien sûr, c'est le casque qu'elle peut mettre en dessous et qu'elle peut tenir à la main. Toute l'idée, c'est justement le tenon qui est ici lui sert à tenir le casque. Donc on va faire ça, comme ça on aura tous les éléments en un et on se posera pas trop de questions. Voilà. Donc peut-être à part à la fin, on la remettra pour que la miniature ne spoile pas son visage. Quoi qu'il en soit, un peu de construction. Alors vous m'excuserez, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur General Mayhem. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Je sais pas, enfin, la figurine a beaucoup d'éléments vraiment très sympathiques, donc j'ai passé pas mal de temps dessus. Vous m'excuserez, hein, c'est un peu le problème de ces vidéos de construction, c'est que des fois les figurines, eh bien, elles retardent un peu le rythme. Et donc maintenant, on va construire un peu le trône, je suppose, le podium de la reine aux 1000 visages. C'est principalement la plaque, comme vous pouvez le voir. On met une pièce ici, donc de pivot, de rotation. Forcément, je suis allé un peu loin, bien sûr. J'ai voulu faire mon kéké, alors que on aurait dû caser les pièces lisses avant. À quoi servent les pièces lisses? Elles vont servir à mieux stabiliser la grosse pièce qu'on va mettre au-dessus. Voilà. Donc d'où l'utilité de la mettre et pas de foncer comme un gros bourrin. On met ça ici et oh par contre on a des petites boules donc avec l'accroche en dessous entièrement blanche.
Ce qui est assez peu commun, vu qu'on en a plein avec des yeux de Mixel dessus, hein, comme vous avez pu voir avec Monsieur Banane. Mais c'est un peu moins le cas avec ça. Donc on met ça ici, et on a encore une paire à ce niveau. C'est plutôt cool ça par contre. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ensuite on va faire donc voilà, donc on va faire maintenant la reine au mille visages. Alors, donc là par contre effectivement c'est vrai qu'on a le choix. Donc en fait on a le choix pour deux formes différentes, vu que c'est entre guillemets un peu littéralement un tas de briques qui est métamorphe, donc qui peut changer de forme. Donc ça fait que dans ce set, eh bien, vous avez deux formes. Vous avez la forme tas de briques et vous avez la forme cheval, quoi, la forme poney. Si vous préférez. Donc là, on va construire la seconde forme, qui est la forme cheval. Donc c'est une construction qui se fait vraiment à base de briques toutes simples, là encore, ce qui a du sens par rapport à l'histoire. Donc avec différentes briques simples et aussi différentes couleurs surtout. Vous allez avoir un choix de couleurs qui va être assez hétérogène. Donc on a fait le corps là, je crois que c'est. Oui, c'est un corps, c'est un corps laser killer. Tu viens de faire un corps de cheval. Voilà, c'est bon, tu peux passer à la suite maintenant. Donc on a quand même quelques petites pièces imprimées. Ah non, Lego, c'est quoi ça? Genre ils ont fait l'imprimé du sourire juste sur un côté du truc parce qu'on la voit toujours comme ça quoi. Ils ont pas pu le faire sur les deux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je veux dire, même s'il y avait un sourire sur l'autre côté, ça aurait pas été un problème, non? Enfin, bon, Lego feignant, je ne sais pas. Parce que bon, quand tu mets le cheval de l'autre côté, ça fait qu'elle marche que dans un sens, quoi, en fait. C'est... Pourquoi? Alors, par contre, ouais, comme pour voir, les yeux, comme ça. Alors, par contre, c'est dans ce sens-là ou c'est dans ce sens-là? Les yeux, ils ont bien fait les deux côtés, quoi. Donc, on a bien le... Voilà, quand on regarde de ce côté-là, on a bien l'autre œil, mais il n'y a pas la bouche. La bouche, elle est que sur un côté, quoi. Enfin, alors, je comprends le pourquoi du comment. C'est vrai qu'effectivement, dans certains dessins animés qui sont pensés en 2D, en deux dimensions, bah, la bouche, elle est sur un coin du visage et pas sur l'autre. Mais là, c'est comme on fait une construction en 3D, c'est assez particulier, quoi. Bon, elle aura donc une petite mèche, comme, euh, comme le petit poney dont je n'ai plus le nom. Elle aura aussi, alors c'est des oreilles, une mèche et une couronne. Par contre, je ne sais pas si les pièces de couronne sont nouvelles ou pas. Je pense qu'on peut s'en servir pour faire autre chose que des couronnes, comme par exemple un pot de fleurs, par exemple. Et donc on a ça et on le case ici. Voilà. Et donc, yes. Et donc on a un cheval. Alors on a un cheval certes. Alors par contre je suis un peu un. Ouais, d'accord. J'ai oublié un truc. Donc excusez-moi. Dans la précipitation j'ai carrément oublié un truc parce que je parlais. Voilà. Forcément, j'étais en train de parler. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, il reste 4 pièces qu'on n'a pas utilisées. Ah non, j'ai fait une erreur, mais non. Donc on va utiliser ça par la suite. Et aussi, il reste ça. Ça, par contre, effectivement, ça c'est une de mes erreurs à moi. C'est-à-dire que ça, c'est une petite cape, oh, d'ailleurs, qui est métallisée un peu, qui est métallisée et qu'on va caser sur notre personnage ici. Et donc forcément, la coupe de cheveux va venir si vous voulez coincer la cape dans le dos. Parce que sinon, la cape aurait juste volé. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté qui est plus métallisé que l'autre. Alors on va peut-être mettre plus celui-ci en avant, je pense. Ouais, c'est ça. Là, il ressort bien. Il ressort même très bien. Voilà. Bien brillant, comme on les aime. Donc voilà, là, vous avez le personnage complet. Excusez-moi, j'ai un peu foiré. Ça m'arrive. Et donc, après, vous avez donc le podium et vous accrochez votre cheval ici et vous le faites tourner comme ça. Vous voyez bien en plus qu'il n'y a pas de bouche sur un des côtés, quoi. Non, non, mais pourquoi? Bon, bref, voilà, elle est comme ça. Et donc,
Alors, par rapport à une figurine traditionnelle, voilà à quoi ça ressemble. Donc bon, vous doutez bien que le cheval, voilà, le cheval quand même est aussi fait une bonne taille, quoi. Là encore, c'est rigolo parce que c'est tous ces personnages qui sont faits avec des briques, qui sont beaucoup plus imposants que des figurines toutes simples, quoi. Et de base, là, elle, vous pouvez la mettre ici. Alors, vous pouvez la mettre plutôt comme ça, là. Est-ce que tu peux tenir ou pas? Comment ils la font tenir sur la boîte? Ah d'accord, en fait, sur la boîte, ils ne sont même pas cherchés, quoi. Ils l'ont mis, oui, ils l'ont mis debout. C'est effectivement beaucoup plus simple que de la mettre assise, comme quand tu es sur un vrai cheval, quoi. Parce que c'est vrai que tout le monde se tient debout sur un cheval. Bon, après, c'est un cheval en brique aussi, donc bon, ça explique des choses. Bref, bref, je m'égare, je m'égare. Donc l'idée, c'est que maintenant qu'on a construit notre super cheval, on peut prendre ça, démonter le modèle et faire une autre forme pour notre reine. Alors on va juste, bah, on va tout simplement reprendre les pièces. Et donc aussi et forcément l'idée, c'est qu'avec ce modèle-là, vous avez un peu un teaser entre guillemets du l'autre set qui est la boîte à construire de la reine aux 1000 visages, qui eh bien n'inclut que des briques toutes simples pour construire différentes formes de la reine aux 1000 visages. Alors soit avec des instructions qui sont incluses, soit avec vos propres imaginations. Et déjà là, l'idée, c'est d'utiliser aussi votre imagination éventuellement pour prendre ces briques et construire un peu votre propre reine aux 1000 visages. Donc là, forcément, j'ai su les instructions. Hein, je ne vais pas faire non plus une vidéo où je vais inventer ma propre version de la reine. Mais ouais, c'est aussi l'idée, c'est que vous pouvez prendre ces pièces-là. Alors après, il n'y a pas non plus des tonnes de pièces. Mais je pense quand même qu'on peut faire des petites choses avec, quoi. Donc là, par contre, ce sera juste un gros tas de briques, hein, littéralement. Donc voilà, on prend des briques, on prend des plaques, on s'amuse beaucoup. Là, par contre, justement, on va avoir l'utilisation de cette pièce-là. Alors, d'accord, ok. Il y a le sourire qui en se cale sur le côté. Hein. On pourrait se... Oh, ça alors! J'avais pas noté ça du tout quand j'ai construit. Vous avez en fait deux sourires. Vous avez un simple et un gros. Si j'avais su, je l'aurais fait avec le gros, mais j'ai pas du tout remarqué en fait quand j'ai pris la pièce dans les mains, quoi. Donc vous avez soit un sourire ouvert, soit un sourire fermé. Donc là, on ne pourra pas vraiment le voir vu qu'on n'aura qu'un seul. Est-ce qu'il y en a deux là? Non, là, il y en a bien sûr qu'un seul. Donc voilà, vous pouvez aussi modifier ça. Vous avez... c'est... Ils m'ont trompé. Donc je vous prie de m'excuser, c'est vrai que j'aurais bien aimé vous montrer vraiment le truc au complet. Bon, je pense que ça attendra la revue pour celle. Et donc vous avez les yeux comme ceci, qu'on va retrouver là. Alors à noter par contre que là encore, on a ces yeux, et par contre ce que j'ai pas noté, c'est que ici vous avez d'autres yeux qui sont fermés. Et bien sûr, ça vous pouvez le caser sur la version cheval, hein. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose, c'est exactement la même pièce. Voilà. Vous pouvez même caser, si vous le souhaitez, faire ça. Elle peut cligner de l'œil. Donc il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc, même effectivement, si ça reste un peu limité en termes de sélection de briques, il y a quand même de quoi faire un peu à gauche, à droite. Par contre, c'est vraiment un gros tas de briques. Hein. Même pas une sorte de petit bras qui ressortirait ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est juste ça. Ok. De toute façon, je sais pas quoi ça de mettre une brique marron ici en fait. Hein. Parce que de toute façon, au final, vous avez quand même deux briques qui traînent. Les deux rouges comme ça, elles servent à rien du tout. Et ils n'ont pas cherché à les caser spécifiquement à l'arrière du modèle. Donc bon. Et voilà, vous avez une brique. Vous avez un tas de briques. Et par rapport, excusez-moi, voilà, on donne ça. Donc c'est un peu moins impressionnant. Bon, bien évidemment, dans cette configuration-là, vous pouvez oublier le fait de la mettre sur le podium. Enfin, vous pouvez la mettre sur le podium, mais le podium ne va pas tourner avec elle, quoi. À moins de charcuter ces pièces de boules là, les enlever, c'est fini, quoi.
Donc voilà, oui, voilà, vous avez tous vos personnages préférés du film, dont l'homme banane. Oh, d'accord. Et visiblement, le code à nouveau, là, pour le jeu vidéo, pour débloquer des trucs, c'est le même que celui qu'on a eu avec le véhicule de Emmet, si je dis pas de bêtises. À savoir CK3GR7. Alors, voilà, je vais faire l'image de fin pour la vidéo là-dessus, et je pense que pour l'autre modèle, enfin, pour la vraie miniature de la vidéo, je reconstruirai le modèle comme il est, quoi. Mais c'est pourri parce que là, effectivement, j'ai le. Alors, par contre, c'est pourri parce que j'ai cette espèce de vieux truc qui sert à rien, quoi. Donc, on peut mettre L dessus éventuellement. Yes. Alors, voilà. Alors, là encore, c'est vrai que là, par rapport à la question du prix que je mentionne, c'est vrai que 20 euros, c'est quand même un peu beaucoup. Mais là encore, l'idée derrière ces modèles, en fait, qui sont plus des sortes de packs de personnages qu'autre chose, parce que en termes de construction, c'est vraiment un peu pauvre, hein, que ce soit effectivement pour les modèles à 10 ou ceux à 20, bah, c'est avant tout que c'est des packs qui sont entre guillemets peu chers et qui vous permettent d'obtenir des personnages assez importants. Donc là encore, dans ce cas-là, vous avez eh bien effectivement une version complète de Général Mayhem, ce qui n'est pas rien. Vous avez aussi bien sûr Wildstyle et vous avez aussi bien sûr une des formes de la reine aux mille visages, quoi. Et donc vous avez quand même trois personnages assez importants dans l'histoire que vous avez donc pour entre guillemets pas trop cher dans le sens où il faut pas dépenser 40 euros pour les choper, quoi. Donc c'est aussi ça l'intérêt de ces sets-là, même si c'est vrai que pour 20 euros, là on commence déjà quand même un peu à quitter l'entrée de gamme pour aller plus vers le milieu de gamme. Mais voilà quoi. Et au moins, c'est vrai que je noterai quand même le côté imagination avec la reine de visage qui est assez bien amené. Et pour le reste, bah, vous avez un type banane et puis bah, voilà, quoi. Il n'y a peut-être pas grand-chose de plus à dire là-dessus, mais c'est vrai que généralement, bon, vraiment très très bien, très très belle figurine. Donc ouais, nous on va se quitter là-dessus pour cette longue vidéo, mine de rien. J'aurais pensé que c'était beaucoup plus rapide, mais bon, on a quand même pris un peu de temps. Donc, si vous avez eh bien, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, sans problème. Je ne trouve plus mes mots. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.